bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour la conclusion de cette 17e journée. Salut Laurent. Villeurbanne toujours invaincu cette saison à domicile. 7 matchs, 7 victoires. Accueille l'un des outsiders pour la qualification pour les playoffs. Une équipe de Nanterre qui peut faire un coup ce soir. Rapidement, les 2-5 de départ. On commence par le 5 de Villeurbanne, Laurent. Pour Villeurbanne, du classique avec Michael Thompson à la main. Edwig Jackson qui était notre duel au poste 2. Repositionnement d'Amarassi au poste 3 à la place de Livio Jean-Charles, où il y a eu un petit article dans la presse ce matin, donc peut-être pour limiter la pression. Abromaitis sort au poste 4 et Ushun Sonu au pivot. Pour l'équipe de la JSF Nanterre. Mitcham, formidable shooter à 3 points à la main. Jérémy Enzeli qui sera certainement en charge de Edwin Jackson. David Lighty, le scoreur de Nanterre au poste 3. Chris Oliver et Joanne Passav dans la raquette. Les arbitres du match à quelques secondes du coup d'envoi de cette rencontre entre Villeurbanne et l'équipe de Nanterre. Le voilà, le trio arbitral avec Nicolas Maestre en grand chef, avec Mathieu Osselet et Frédéric Pierre. Dans quelques secondes au coup d'envoi du match, Pierre Vincent avec ses joueurs pour rester invaincu à la maison, même si l'équipe de Villeurbanne reste sur 2 défaites à l'extérieur. Match important pour Villeurbanne pour ne pas décrocher de la tête du championnat, rester au contact des 5 premiers et rejoindre le Paris Levallois. Match aller, on l'a dit tout à l'heure pendant lundi basket, Villeurbanne avait perdu à Nanterre de 13 points. Regardez la petite fiche sur Nanterre, 15e à l'extérieur avec 2 victoires en 8 matchs, mais 2e équipe de la Pro A avec la réussite à 3 points et plus large victoire cette saison. Et bien c'était notamment lors de ce match aller, une victoire de 13 points, 90 à 77 face à Villeurbanne. Nicolas, que Nanterre est invaincu face à Villeurbanne depuis 2 saisons. Exactement, et Villeurbanne, on rappelle, invaincu à domicile. Et une équipe également qui est à droite à 3 points, presque 37% cette saison. Edwin Jackson, meilleur marqueur français, presque 16 points par match. Et Uche Sonu face à Joanne Passav-Ducteil pour le jump ball. C'est parti avec Uche qui gagne le ballon. Thompson. Abromaitis. Amarassi. Trop forcé sur son tir. Il était passé. Bonne agressivité quand même d'Amara. C'est important d'aller tout de suite, si possible, aller chercher des paniers à l'intérieur, voire provoquer des fautes. Joanne Passav, Ducteil avec le rebond pour Abromaitis. Et le Jackson qui provoque la faute. Ça fait 2 fois déjà que Villeurbanne essaye tout de suite d'imposer son physique en essayant d'aller attaquer la raquette de Nanterre. Michael Thompson, l'écran, Uche et le tir à 3 points ouvert pour Thompson, c'est manqué. C'est confortable quand vous avez Uche qui vous pose des écrans. Derrière, vous avez un peu de temps quand même pour tirer. Zoli avec Chris Oliver, c'est manqué, pas de réussite dans les premiers tirs pour les Parisiens. Edwin Jackson, joli, quel joli move avec ce flotteur, tout en finesse, Laurent. Ah oui, là c'est digne d'un joueur en grande confiance. C'est vrai que sur ce début d'année, on le disait en préambule, c'est un joueur qui marche sur l'eau complètement et ce début de saison, ce début de match, il ne fait pas mentir. Grosse défense d'Amarassi sur Lighty. Enzeli à 3 points. Toujours pas de réussite pour Nanterre. Edwin Jackson. Cherche Amarassi. Le ballon a été touché par Chris Oliver. Grosse volonté pour l'instant
de Villeurbanne de vouloir attaquer de nouveau cette défense de Nanterre. Amon Maitis, lui c'est un pur shooter et il le confirme. Ouais, formidable shooter, il ne faut pas beaucoup d'espace pour qu'il puisse enclencher son tir. Mitcham, Anton Mitcham, Oliver à 3 points. Et le rebond offensif pour Passav Ducteil. C'est bien ce que fait Johan Passav. C'est un peu le seul pour l'instant qui se démène dans la raquette. On a vu que la première situation de Nanterre, c'était pas à l'intérieur sur Passav. Depuis, on a eu quelques shoots extérieurs. Voilà, il va falloir que Nanterre quand même n'abuse pas de ses shoots à longue distance. Ils emmènent quand même de temps en temps la balle sur Passav qui peut dominer lui aussi, qui est en grosse progression depuis quelques temps. Donc c'est important qu'il ne l'oublie pas. Ça a été le meilleur match pour Nanterre lors de cette rencontre cruciale le week-end dernier remportée par la JSF face à Poitiers. 21 points pour Johan Passav. Un sur 2, simplement sur la ligne. Thompson. Jenson Wu. Edwin Jackson. Amarassi, prise à 2, il est enfermé. Le ballon sera toujours pour l'Asvel, mais avec 6 secondes sur la possession. Grosse présence de Passav là sur la trappe. Edwin Jackson pour Jenson Wu. Ballon sauvé par Uche. Edwin Jackson, quel tir à 3 points. C'était osé. Voilà, un bon rebond pour Nanterre. Ils vont certainement essayer de déployer leur jeu rapide. Lighty au-dessus d'Amarassi. Voilà enfin un tir extérieur pour Nanterre. Oui, Nanterre aura besoin d'un bon Lighty de toute façon avec les absences de Diarra et de Palacio. Ils auront besoin forcément d'un Lighty de haut niveau ce soir. Uche embourbé face à la défense de Johan Passav. Mitcham, l'ancien joueur du Paris de Valois qui avait mis un terme à sa carrière. Il avait arrêté complètement le basket pendant 3 mois. Il faisait des études pour être banquier et puis il a voulu retoucher un ballon. Et Nanterre a profité de ce joli coup sur le marché parce qu'on sait que c'est un très fort joueur. Oui. Tout heureux Pascal Donadieu de pouvoir récupérer un joueur de cette trempe-là. Oh, 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 le panier d'Amarassi. Il réclamait la faute. Ouais, mais la trappe une nouvelle fois de Johan Passav, elle est bienvenue au bon moment. C'est vrai que c'est un panier un petit peu miraculeux. Cham. Voilà, c'est bien l'alternance de jeu là pour Nanterre, balle intérieure. Enzoli qui drive. Chris Oliver au poste. Ah, mérité, complètement mérité. Une belle action offensive de Nanterre. Balle intérieure, je ressors. Un drive dans l'intervalle du milieu, ressorti sur le shooter, c'est parfait. Edwin Jackson. Jackson pour Uche à l'intérieur. Uche qui ressort, Michael Thompson qui ne prend pas le tir à 3 points. Amarassi, bonne défense encore de Nanterre. Amarassi qui force la faute de Johan Passav. Ouais, belle patience villeurbannaise. On a vu que la balle arrivait intérieure, ressortait à l'extérieur, arrivait sur Amara qui redrivait de nouveau. Voilà, on voit deux équipes qui sont sur leur contrôle de leur basket. C'est plutôt intéressant ce début de match. Amarassi. Amara, c'est 67%, lancé franc en saison. Voilà, il peut en rater, il peut en laisser en route de temps en temps. À lui de se concentrer, ses points sont importants pour son équipe en ce début de match. Mitcham. Il y va tout seul, Mitcham. Le panier sera refusé, c'est dommage parce qu'il avait réussi une jolie séquence, Trenton Mitcham. Typiquement le meneur qu'il lui fallait à Pascal Donadieu, un joueur capable de mettre du rythme, de contrôler aussi le timing du match. Bah, c'est important pour une équipe qui a un jeu à haut risque et puis de temps en temps il faut savoir aussi contrôler son basket.
Mecham à 3 points. Dedans. Oui, c'est comme Uche, hein, quand vous avez Johan Passaf qui vous pose des écrans, c'est toujours plus facile pour le shooter. C'est vrai qu'on oublie un peu trop le travail des intérieurs pour ressortir au large, pour créer des espaces et des tirs ouverts. Là, ça prend vite à Nanterre qui égalise. 8 partout. Amarassi compliqué. Il s'en sort. Allez, pour l'instant, Amaré, il domine complètement Lighty dans la puissance. Il va l'amener près du cercle, il va l'amener sur du drive. Mecham. Le deuxième à 3 points. C'est magnifique. On sait que Nanterre est une équipe qui vit et qui beurre aussi beaucoup par le tir à 3 points. S'il commence à mettre à l'extérieur, Villeurbanne peut avoir des soucis quand même. Thompson. Amarassi face à Lighty. Amarassi, c'est dur ce tir là, c'est dur. Le rebond long. Abromaitis qui saute au-dessus de tout le monde. Le ballon qui est pour Villeurbanne. Ils ne sont pas récompensés, les Parisiens, parce qu'ils ont fait une bonne défense. Ils ont laissé Amara en 1 contre 1 à l'extérieur. Sortie de Michael Thompson et rentre en jeu de Pachelis Morland. On revoit le pied d'Oliver qui sort avec le ballon. Abromaitis. On va certainement voir justement Thompson jouer 4-5 minutes, ressortir de nouveau 4-5 minutes. C'est un joueur qui a été arrêté une dizaine de jours et qui a besoin de retrouver du rythme. Lighty. Oliver. Ils sont intéressants Nanterre quand ils alternent l'agressivité, la balle intérieure, le tir extérieur. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer quand ils jouent comme ça. 4 points pour Chris Oliver et Nanterre qui est devant. Plus 3. Edwin Jackson. Qui prend le tir. Avec de la réussite là encore. Les cercles sont favorables aux Villeurbanais dans ce début de match. Oui, Jérémy Enzeli va devoir s'employer ce soir pour contrôler Edwin Jackson. On le voit bien en jambes. On le voit, il crée pour les autres, il prend ses responsabilités. Voilà. Encore un tir à 3 points. Ils sont partis. Pour l'instant, ils les laissent un petit peu dans leur confort d'attaque. Tant qu'ils les laisseront dans leur confort d'attaque, Nanterre passera près de pouvoir faire un exploit. Quand ils vont commencer à contester un petit peu les lignes de passe, la capacité à Nanterre de se passer le ballon, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux. Et Lighty était simplement à 2 points. Et il remet encore un shooter, Pascal Donadieu, avec Stéphane Brun. Il va encore pouvoir mettre un peu plus de largeur dans son jeu. Stephen Brun face à Uche et déjà quelques paroles de Stephen Brun avec Uche. C'est amical quand même. Oui, c'est amical pour le moment. Le ballon pour personne puisqu'il y a eu une alarme dans la salle. Alors vous qui connaissez bien cette salle, qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme pour le feu? C'est la première fois que je l'entends quand même. Même si je suis parti il y a une bonne dizaine d'années, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Peut-être une nouvelle norme de sécurité, je ne sais pas. Bon on va aller dans la cour, hein. Peur, comme à l'école, dans la cour de récréation, alarme au feu. Ne tenez pas compte de ce message. On va rester alors. On n'est pas très loin de la sortie de secours, ça va quand même. Just, hey, approchez-vous. Sur les écrans, sur les sorties d'écran, don't follow them, bump them. So when they move up like that, deny the cut. It's a way to put pressure. They are shooters, so they will score. So we need to stay concentrated and focus on what we have to do and play tough. Your attention please. For security reasons, you are asked to leave the building by the nearest exit. Alors, j'ai du mal à stopper cette alarme. On a rien particulier. On attend que ça se termine et c'est reparti. J'arrive.
Dans 2-3 minutes, a priori, ça s'arrête. C'est parce qu'il y a des gens qui fumaient, ça a déclenché l'alarme. Voilà l'explication. On ne peut pas reprendre avec On va l'alarme, reprendre avec ce bruit-là. ça couvrirait trop les bruits. On a réussi quand même à Les entendre appareils. un peu Ce qu'on va faire. mort de Pierre Vincent où il demandait justement de durcir le jeu sur les extérieurs, de les bumper, d'être avec eux. On ne peut pas laisser des shooters dans des situations confortables, surtout des shooters de la trempe de cette équipe de Nanterre. but without hurry. Thank you. Attention, attention. Vous êtes priés pour des raisons de sécurité d'évacuer le bâtiment par les sorties les plus proches. Évacuez rapidement, mais sans précipitation. Merci. Your attention, please. À la petite pause dans ce match, on espère que ça va se terminer rapidement. Oui, c'est un peu dommage pour Nanterre qui était bien en jambes, qui avait de la réussite, qui était un petit peu confortable dans son basket justement. Est-ce que ça va permettre justement à Villeurbanne de resserrer les boulons et de revenir plus fort en défense? On voit l'adresse favorable aux joueurs de Nanterre dans ce début de match, notamment à 3 points, 2 sur 5. Oui, c'est leur secteur en plus de référence à Nanterre où habituellement ils tournent à 37-38% de réussite. Facteur important pour ce match à Villeurbanne. Attention, attention. Vous êtes priés pour des raisons de sécurité d'évacuer le bâtiment par les sorties les plus proches. Alors qu'on revoit le magnifique flotteur d'Edwin Jackson là. Merci. Your attention, please. For security reasons, you are asked to leave the building by the nearest exit. Please move quickly, but without hurry. Thank you. Le temps de patienter, on vous propose de marquer une courte page de publicité avant de retrouver le principal, le jeu, ici à l'Astrobal de Villeurbanne. À tout de suite. Would you like her to rephrase the question? I'm not going to be the person I'm expected to be anymore. Bleu de Chanel. Venez découvrir dès maintenant la gamme Peugeot Hybride 4 et profitez d'un avantage client jusqu'à 8 000 €. BWIN Sports Poker. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Retour à l'Astrobal. L'alarme s'est tue, heureusement. Le jeu va pouvoir reprendre en quelques secondes avec une équipe de Nanterre qui est devant 15 à 12. Le ballon pour Villeurbanne. 3 minutes 30 encore à jouer dans ce premier quart-temps. Patchmorland. Chelson Wu face à Stephen Moore. Patchmorland à 3 points. Le premier tir à 3 points pour l'Asvel. Ouais, encore une grosse patience de Villeurbanne. On sait qu'ils aiment tourner la balle là, pour trouver des positions de shoot confortables. Mitcham. Stephen Moore.
Lighty. Avec la rentrée de Livio Jean-Charles, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'il va être en charge de tenir le score adverse David Lighty. On l'avait vu sur notre antenne, il avait été dans le 5 au moment des journées de Noël. Il avait fait de très bons matchs. D'ailleurs, il a explosé sa moyenne. Avant d'être dans le 5, il tournait à moins d'1 point par match. Et sur cette séquence où il a joué 4 ou 5 matchs dans le 5 de départ, Livio Jean-Charles, il tournait à plus de 7 points par rencontre. Oui, et puis ça a coïncidé aussi avec la montée en régime de Villeurbanne. C'est vrai de pouvoir décaler Amara au poste 4, ça donne tout de suite d'autres solutions pour Pierre Vincent. Livio Jean-Charles qui progresse de match en match, qui découvre un peu le haut niveau et qui, à n'en pas douter, va nous faire une grande carrière. Entre en jeu de Paul Lacombe et d'Alexandre Chassan pour l'Asvel. Ouais, gros turnover pour Pierre Vincent en ce début de match quand même. Amarassi avec 3 jeunes joueurs sur le terrain. Chassan, le bras gauche. Ballon touché par Stephen Brun. Belle confiance quand même de ses coéquipiers. Le jeune qui rentre, on lui met la balle tout de suite à l'intérieur. Ça veut dire qu'il est capable de belles choses, ce garçon. Sortie du centre fédéral, Alexandre Chassan. Match Morland, ligne de fond. Ça ressort. Fenton Metcham. Oliver. Stephen Brun placé à 3 points. C'est dedans. Ouais, mais Nanterre défend bien, arrive à prendre du jeu rapide après des bons ballons. Voilà, et ça se termine par du shoot extérieur avec beaucoup de réussite pour l'instant. Attention Villeurbanne, ne pas continuer à laisser Nanterre prendre confiance comme ils le font actuellement. Livio Jean-Charles. Amarassi. C'est là qu'il est fort Amara quand il commence à alterner le drive, le post-up. Il a l'avantage de taille, de puissance. Ça devient tout de suite plus compliqué pour l'adversaire. Amarassi qui se retrouve sur la ligne. Et lui seul a pris des lancers, a tiré des lancers pour Villeurbanne dans ce premier carton. Il est à 4 sur 4. Villeurbanne qui monte un petit peu plus sa défense, un peu plus haute, avec Morland, avec Paul Lacombe. Xavier Corozine est arrivé sur le parquet. Mitcham. Stephen Brun qui drive. À l'opposé, Oliver. Prend de vitesse la défense de Villeurbanne. Il joue vraiment bien Nanterre en ce début de match. Voilà, un gros passing game. Chacun va essayer de faire la passe de plus, la passe supplémentaire, la fixation qui va bien pour libérer un coéquipier. Première faute pour Livio Jean-Charles. Mitcham. Oliver prend le tir extérieur. Rebond Amarassi. Morland. Paul Lacombe. Il est passé, Paul Lacombe, et il résiste à la défense de Nanterre. Ça va le mettre en confiance. C'est vrai que c'est un joueur qui a été beaucoup blessé cette saison, qui a eu peu de temps de jeu. Voilà, marquer un panier en début de match comme ça pour sa rentrée, c'est important pour lui. Nouveau coup de sifflet. Faute de Pachelis Mordande. Oui, on le voit bien en ralenti, il a bien retenu Stephen Brun. Lighty. Mitcham. Mitcham qui pénètre. Compliqué, mais il obtient la faute et les deux lancés. C'est un joueur qui est toujours sous contrôle, Mitcham. Tout ce qu'il le fait, il le fait avec sûreté. Et il le fait très très bien, que ce soit sur du drive, sur du tir à 3 points. Un joueur qui contrôle vraiment son jeu. Finalement, sur le papier, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit l'antenne dans un match cette équipe de Nanterre, même si on avait déjà eu pas mal de résumés dans lundi basket. C'est une équipe qui est plutôt bien armée, avec des bons joueurs américains et puis des joueurs français qui sont très très importants, avec Xavier Corozine, avec Stephen Brun.
Oui, l'effectif a été un petit peu renouvelé par rapport à la saison dernière, puisque c'est pas la même équipe que celle qui était montée auparavant. Malgré tout, les joueurs français restent les mêmes et les joueurs américains, ce sont des joueurs voilà, qui ne veulent pas tirer la couverture à eux. Des joueurs qui s'impliquent complètement dans le système de Pascal Donadio. Un point de retard pour l'Asvel. 1 minute à jouer avant la fin de ce premier quart-temps. Thompson à Marassi qui cherchait la passe à l'intérieur, c'est récupéré par Livio Jean-Charles qui perd la balle derrière. Et la défense de Nanterre qui gêne bien Villeurbanne hein, quand même. À part les 2-3 situations avec Edwin Jackson, voire avec Amarassi, il ne trouve vraiment pas trop de solutions. Chris Warren, Lighty, Stephen Moore à l'opposé pour Chris Warren, belle passe. Et le tir à 3 points. On en est à combien pour Nanterre? 4 sur 8. Ouais, mais le problème de Villeurbanne, c'est qu'ils ne dissuadent rien du tout pour l'instant. Ils laissent jouer Nanterre comme ils ont envie de jouer, c'est-à-dire beaucoup de passing game, beaucoup de ressorties pour des tirs à 3 points. Tant qu'ils ne durciront pas leur défense, ils seront en difficulté face à cette équipe de Paris. Marassi à l'intérieur, Chassant qui s'impose avec sa taille face à Chris Warren. Et c'est là qu'on a vu toute la qualité de ce jeune Chassant, capable de pivoter pour être sur sa main gauche. Voilà, on comprend un peu mieux pourquoi il le recherche un petit peu en ce début de match. Il va jouer la possession pour lui, Chris Warren. Chris Warren, c'est manqué pour ce dernier tir. Et c'est Nanterre qui est devant à la fin de ce premier quart-temps. Le score 23 à 21.